Cotentin est une terre singulière. Par la mer, on le contourne le plus souvent. Quand on l'approche, c'est avec précaution à cause de la force de ses courants. Par la terre, le Cotentin n'est pas une région de passage. On y vient spécialement parce qu'on veut y séjourner, pour y apprécier ses aspects sauvages, authentiques et ancestraux. Comme il est beau, ce petit paysage, ces deux rochers, ces quelques arbres, et puis l'eau, et puis le rivage, comme il est beau. Très peu de bruit, un peu de vent, et beaucoup d'eau. C'est un petit paysage de Bretagne. Jacques Prévert aurait pu dire cela également du Cotentin, là où il a décidé de finir sa vie, à Aumonville-la-Petite, comme disait Prévert lui-même, ce drôle de patelin où il n'y a pas de bistrot. La dernière maison de Jacques Prévert a été transformée en musée. La pièce principale de la maison, qui était son bureau de travail, a été conservée en l'état pour les visiteurs, en y ajoutant les textes de ses poèmes les plus connus. Le portrait de Picasso. Quand Picasso lui a donné, il a dit « il me ressemble pas ». Picasso lui a dit avec beaucoup d'autorité « il te ressemblera ». Et à la fin de sa vie, Prévert disait « c'est vrai que maintenant je lui ressemble. Je ressemble à mon portrait ». Autour de la maison, le jardin où Prévert aimait se délasser est bien entretenu et accueille toujours les visiteurs. Oui, c'est... Oui, puis même, regarde le bouton. Oui, T'as vu oui, comment oui, il est oui. en étoile? Toute la terre soudain se sont mises à pousser à tort et à travers sur la voie du chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer. Alors, on est revenu à pied. Et il aimait les plantes, les poètes aimaient les plantes, les fleurs, les couleurs. Mais il aimait beaucoup les arbres, puisqu'il a écrit un livre entier qui s'appelle « Arbres ». L'église Saint-Martin du village d'Aumonville a accueilli Jacques Prévert pour l'éternité. Jacques Prévert écrivait « Dans chaque église, il y a toujours quelque chose qui cloche. » Et pourtant, c'est à l'ombre du clocher qu'il repose et qu'il reçoit toujours autant de visiteurs. Des visiteurs d'un soir qui viennent en silence se souvenir de ces pages de paroles. Jacques Prévert n'a pas écrit de poème sur le Cotentin. Il s'y est installé à l'âge de 71 ans avec son ami de toujours, Alexandre Troneur, décorateur de cinéma. Il y a écrit ses dernières œuvres, notamment Choses et autres. Pendant 6 ans, il a profité de cette partie nord de la presqu'île, de ces trésors dont il aurait pu faire cet inventaire. Une pierre, 2 maisons, 3 ruines, une plage de vagues, une vague de sable, des murs pour la défense, des murs pour la romance. Un taureau, 2 moutons, 3 vaches, la lumière sur la terre, la lumière sur la mer. Un port minuscule, un port au crépuscule. Une digitale rose, 2 fleurs de vipérine, 3 roses pimprenelles. Un plateau de fruits de mer, une côte à l'os. Un cheval au galop, 2 ânes au repos. Un calme délassant, un vent décoiffant. Un ruisseau qui murmure, un bouquet de mariés. Un jardin, des fleurs, et aucun raton laveur.